ça fait un petit bout de temps que j'étais pas venue. On se retrouve en ce samedi 22 juin. Moi, c'est Bella. Tu peux me trouver sous le pseudo bella.crea883 sur Instagram, bellincos38 sur Ravelry. Je te mets toutes les informations dans la description. De manière générale, je te mets toutes les informations dans la description. Si toutefois il y a un oubli de ma part, tu n'hésites absolument pas, tu m'envoies un petit message, que ce soit message YouTube, message Insta, il n'y a pas de souci. Voilà, voilà, je suis tête en l'air donc je peux oublier. Donc si quelque chose t'intéresse, si tu as une question, tu n'hésites pas. Et ben on va faire une vidéo d'une traite. D'habitude, voilà, je viens plusieurs fois dans la semaine. Là, j'ai eu 15 jours un peu... Alors, pas compliqué. Disons que je suis en reconversion professionnelle. J'avais cette semaine 15 jours où, voilà, entre des tests, des entretiens, voilà, le côté créatif, YouTube, pas la tête à ça. Très clairement, pas la tête à ça. J'ai quand même fait des choses. Je vais t'en parler. J'ai fait de la couture. D'ailleurs, je le porte. Je t'en parle après. Ouais, un petit peu de couture. J'ai réussi à finir certains en cours. Bon, ça, je te ferai une vidéo comme prévu. J'essaye, dans la mesure de possible, de te faire un podcast spécial tricot, bilan, fin de mois. Voilà, pour te parler, voilà, faire un petit récap, notamment tricot, les podcasts, les vlogs entre deux. Voilà, c'est plus des petits passages flash. Alors, passage flash, si je regarde la durée de mes vidéos, c'est un flash qui dure, hein, mais bon, je suis pipelette, et puis on a toujours plein de trucs à dire, on a toujours plein de trucs à se raconter, il y a toujours plein de choses qui se passent dans le monde du créatif toutes les semaines. Et puis quand c'est pas dans le monde du créatif, c'est dans sa vie, tout simplement. Donc voilà, il y a des choses qui restent sur la sphère privée, et puis il y a des choses, voilà, on a envie de le partager, crier au monde que j'en ai marre de voir des gens qui s'engueulent quand tu vas faire les courses. Voilà, ça a été il y a 2 jours, et comme je suis quelqu'un qui ressent beaucoup, ça a été, voilà, tu es tranquille chez toi, tu souris, tu dis allez, je vais aller chercher un petit goûter au petit dernier, parce qu'il va être content quand il va se réveiller, parce qu'il se couche tard, donc il se lève tard, donc voilà, je pars tranquillou faire mes courses, et tu te retrouves à une caisse avec des gens qui s'engueulent, et moi je prends ça mais de plein pot, quoi. Je trouve que les gens ne sourient pas, et ils ont perdu leur joie de vivre. Après, je le comprends, hein, je le comprends. On n'est pas au pays des bisounours, hein. Très clairement, on n'est pas au pays des bisounours. Et c'est pour ça que joie, bonheur, soleil dans nos podcasts. Et donc, je vais te parler de tout ça. De mes 15 jours, de mes tests. Il y en a un qui me pose extrêmement de problème. Et donc, voilà, t'hésites pas. Alors, voilà, tu t'installes. Tu te prends café, thé, ricoré, moult breuvage goulayant pour te faire passer tranquillou ce temps avec moi. Et puis, bah, on va commencer. Alors, on va commencer par quoi? Tu vois pas, mais j'ai étalé tout. Il y a des réceptions laineuses, il y a des réceptions tout court. J'ai envie de te parler de couture, j'ai même envie de te parler de livres. Attends, non mais grande première, je suis pas une grande lectrice. J'aime bien lire, j'ai eu une grosse période de lectrice. Liseuse? Une lectrice. Comme beaucoup abonnés à qui tu sais, tu reçois des bouquins tous les mois selon un choix. Voilà, je lisais pas mal. C'est vrai que maintenant je lis beaucoup moins, mais alors là, j'ai vu passer plusieurs fois sur Insta une BD pour enfants, hein. Je pense que ça doit être... ouais, c'est plus de la jeunesse ou jeune adulte. Non, pas jeune adulte, vraiment jeunesse. Bon, après, moi, je lis tout à n'importe quand, donc... Et j'ai craqué. Voilà, je me suis trouvé durant les vacances le volume, en fait. Voilà, ouais, est-ce que tu vas lire, est-ce que tu vas pas lire, parce qu'effectivement, je prends pas forcément le temps de lire. Et puis, alors, la BD, c'est où je la commence et je la finis, ou c'est même pas la peine. Donc, il faut quand même le temps pour pouvoir lire toute la BD en entier. J'ai le même souci avec les mangas. Là, j'en ai 2 à lire, qu'en plus, voilà, c'est un choix de ma part. J'avais très envie de les lire. Et pourtant, je suis pas non plus manga, parce que
avec mon côté, je me trompe gauche-droite, la lecture du manga est pas toujours, pas toujours facile, on va dire. Bon après, une fois que ton cerveau a fait l'exercice, fait la gym, c'est comme tout, hein, il est entraîné, tu t'habitues, ça vient, c'est fluide. Mais du coup, bah, je suis un peu comme les gamins qui commencent à apprendre à lire, voilà. Il faut que mon cerveau fasse le chemin. Et j'en ai 2 à lire et là c'est pareil. Si je le coupe entre 2, mais c'est même pas la peine. C'est pareil, les séries, si t'as le premier volume et que t'attends 2 ans pour avoir le suivant, voilà, ça m'intéresse pas. Donc, bah, je lis beaucoup moins. Je lis beaucoup moins. Et du coup, là, j'ai craqué sur une BD. Donc, je t'en parlerai, je pense, à la fin. Comme ça, si tout ce qui est bouquin ne t'intéresse pas, eh ben écoute, tu pourras aller tranquillou vaquer à tes occupations. Là, voilà, j'ai surtout commencé par la couture. Comme ça, c'est fait. Parce que là, comme on est sur un vlog, le vlog, je parle de tout. Et puis après, je te parlerai le tricot parce que le tricot, c'est quand même 80% de mon loisir. Et donc, voilà, écoute, une petite gorgée et puis on attaque. Et donc, j'attaque. Alors, la petite couture. Alors, c'est pas cette semaine, c'est la semaine dernière. Je me suis enfin lancée sur le patron du cache-cœur Aphrodite, qui est un patron de chez Amagat Wax. Alors pareil, tout en lien. Ça fait un petit bout de temps que je suis Amagat. J'ai pas mal de ces patrons. J'en ai fait aucun. Très clairement. J'ai un côté fan. Fan, voilà. Je commande, j'achète. J'ai des tissus. En fait, Amagat achète ses wax au pays. Alors je sais plus lequel, je l'ai lu il y a pas longtemps, mais voilà, problème de mémoire. Je sais plus. En plus, alors il y en a certains qui viennent de Côte d'Ivoire. Et franchement, mais ces wax, mais sont d'une beauté, d'une qualité. C'est une personne qui est solaire. Elle est ultra gentille. Elle est des âmes qui se perdent. Voilà, des âmes comme ça à l'heure actuelle. On en trouve peu. Je l'ai rencontrée lorsque j'ai fait le salon sur Paris. Elle est aussi solaire sur les salons qu'elle est solaire dans ses podcasts, dans ses vidéos, dans ses lives. Franchement, voilà, une personnalité que j'adore. Ses tissus sont de qualité. Malgré tout, à un prix, voilà, on n'est pas assommé, bien que comme on est tout addict, les commandes montent vite. Mais voilà, donc du coup, j'ai craqué sur son cache-cœur Aphrodite. Après, il faut savoir que j'ai un problème avec les patrons de vêtements pour moi, parce que je suis pas mince. Qu'en plus, je suis dans la catégorie plutôt grande taille. Alors, il faut savoir que les catégories grande taille, c'est au-delà de 44. Hein. Voilà. Sachant que le 44 sur un patron, ça doit équivaloir à un 42 commerce. Il y a un décalage. Ça, c'est le truc que j'ai jamais compris. Il y a un décalage entre la taille que tu fais dans le commerce et la taille que tu fais sur des patrons. Voilà, chez Burda, je fais du 52, hein, quand même. Voilà, puis alors, en fonction des designeuses, des créatrices de patrons, tu passes du simple au double. Donc, j'ai toujours un petit souci avec les patrons. Donc, je me suis dit, bon, allez, tu fais ton patron. J'en ai marre de les copier-coller, machin, tu sais, l'impression A4, là. J'ai été direct le faire imprimer dans un magasin à côté de chez moi. Comme ça, le patron, je l'ai direct, je l'ai découpé, il n'y a pas trop de pièces. Et je me suis dit, hop, t'y vas. Ouais, sauf que, réflexe habituel, je fais une toile. Pour voir si ça correspond bien, si les emmanchures sont bonnes, si les manches sont assez longues, si le top est assez long parce que... une grossesse gémellaire plus un autre petit dernier qui en valait les deux en termes de poids. Sur moi, ça a laissé des traces sur ma morpho. Je ne fais pas partie de cette team de femmes enceintes qui, de dos, tu sais pas qu'elles sont enceintes, tu te retournes, tu as l'impression qu'elles ont gobé un œuf. Elles vont accoucher la semaine prochaine. Moi, je fais partie où ça se voit, voilà. À 3 mois de grossesse, t'en fais 6. Et puis quand tu vas accoucher, en fait, on te demande si t'as pas des tripieds plutôt que des jumeaux. Voilà, ça c'est moi. Et 3 ans après, tu as toujours ta petite poche de kangourou.
Voilà, parce que les tissus n'ont pas voulu se résorber. Hein. Je suis pas Julia Roberts. Et j'ai pas non plus de coach sportif qui m'a fait faire le travail derrière. Donc, bah, j'ai du bidou. J'ai du bidou. Par rapport à ma sleeve, en plus du bidou, bah, y a les manches chauves-souris. Hein, donc, ça demande... Voilà, je rentre pas dans les codes, dans les codes, même dans les normes grande taille, puisqu'en général elles ont des poitrines, on considère que les personnes qui sont généreuses de partout, sont généreuses de la poitrine. Et ben moi, pour une grande taille, je suis plate. Voilà, j'ai un petit bonnet. Alors effectivement, mon petit bonnet, pour quelqu'un qui fait un 38, non mais t'as ce qu'il faut, Lolotte. Oui, si, oui, mais non, mais voilà. C'est une question de ratio. Donc voilà, cache-cœur, je me suis dit, elle chaud patate. Alors, je te le montre, je vais essayer d'avoir du recul parce que c'est pas évident. Voilà, on va pousser la chaise. Donc voilà le cache-cœur. Donc comme tu peux voir, il est devant, j'aime bien un peu plus... Il descend pas assez, tu vois. Moi j'aime bien qu'on cache, tu vois, là. Voilà, on voit pas. De profil, c'est pareil, tu vois, derrière. Alors, ça peut être pas mal, hein. Ça peut être pas mal. Bon, là, moi j'aime bien qu'on cache mes fesses avec le petit nœud. Voilà, alors là, je me vois plus, donc t'apprécies comme tu peux. Voilà, moi j'aime bien faut même les pulls, hein, faut que ça descende, voilà, je dirais sous fesses à peu près. Donc va peut-être falloir que voilà, que je rallonge un peu, mais c'est ma toile. Et la toile, je l'ai faite dans un wax. Alors là, tu vois, ça c'est le souci. C'est qu'effectivement, il est très ouvert. Hein. Pourtant, il n'est pas trop mal. Là, j'ai descendu un peu il était trop haut pour moi, le passant. D'ailleurs, je l'ai même pas... Je sais pas si on voit, je l'ai pas fixé. Je l'ai pas fixé, donc il y a les petits bouts qui ressortent. Les manches, voilà, là tu as une petite fronce. Alors ça, les manches, elles sont toutes jolies, franchement nickel. On est bien dedans. Tu as une petite patte là d'ouverture avec un petit nœud. Elle tombe très bien. Enfin, très bien, dans le sens, moi, elle tombe... Après, elle mériterait peut-être d'être un peu plus... Tu vois, je pense que je peux la resserrer un petit peu. Je peux la resserrer peut-être un... Ah, celui-là peut-être pas assez serré par rapport au nœud parce que je l'ai fait moi. Donc voilà. Et le cœur croisé, bah là, voilà. Là, tu vois, j'ai... Aujourd'hui, je porte une brassière. C'est pas un top, mais les brassières que je porte, c'est comme si tu portais un top. Donc, voilà. Disons qu'après, c'est comme toi, tu le sens. Si t'aimes foire à la pastèque, foire au melon, bon, voilà. Peut-être que... Alors, elle donne par contre des conseils pour le cœur où, voilà, pour plaquer, tu reprends le haut. Elle te donne toutes les indications. Franchement, les modifications, elle te les explique. Pour une débutante, c'est nickel. Hein. Franchement, il est très bien. Là, tu vois, elle te fait faire le... Je sais plus comment ça s'appelle, je retrouve pas le nom. Ah, c'est pénible ça. J'ai des pertes de mémoire sur le vocabulaire et dire que mon compagnon m'a montré un dessin animé hier, un générique de dessin animé avec Tic et Tac. J'ai pas entendu depuis que j'étais en primaire et je lui ai ressorti tout le générique. Et là, je suis capable de te sortir tout le générique de Tic et Tac que je n'ai pas entendu, ni vu, ni quoi que ce soit depuis, en gros, les années 80. Et là, je te cherche un mot de couture et je l'ai pas. Bon, bah, c'est tout moi. C'est tout moi, c'est... Voilà. Donc voilà, je l'ai fait dans un tissu, donc c'est vraiment un wax que j'ai acheté sur le marché à côté de chez moi. Voilà, j'ai mis stocké. La toile est plutôt jolie, voilà, donc je me suis dit bah elle est pas mal, donc je vais la garder, elle est portable, elle est tout à fait portable. Effectivement, voilà, faut que je fasse, peut-être aménager là, ou je sais pas si je reprends là, parce que comme j'ai fait la couture de ça reviendra pas. Voilà, donc elle te conseille voilà, de faire ça, tu peux augmenter pour en fait remonter ça pour que ça soit plus plaqué et que tu aies moins le côté foire au melon. Cela étant dit, c'est bientôt l'été, hein.
Voilà. Et puis, vous vous êtes jamais posé la question, la team là, Périgrinette, moi je me suis toujours posé la question. Vous avez de la lingerie en fait qui est super jolie, les créatrices de soutien-gorge font des petites... le petit nœud là sur le soutif. Mais à quoi ça sert étant donné que personne le voit, enfin personne le voit, à part toi, peut-être une autre personne, mais sinon, enfin, il n'y a aucun intérêt. Pourquoi des strass sur les grandes marques, ils te mettent des strass, du Swarovski? Non mais je vois pas l'intérêt. Enfin, c'est un avis. Et c'est le mien, et ça n'engage que moi. Mais voilà, du coup, je sais pas. Je verrai, après si je le reprends, là, j'ai quand même... là, vu le nez, faut que je reprenne 4 cm. Si je reprends 4 cm là, en fait, si je peux... Même sur les emmanchures, ça n'a pas l'air de trop le tirer. Donc voilà, il est portable comme ça, pas trop ajusté, mais tout à fait pétable. Je l'ai mis en soirée chez une copine. Je l'ai porté à un tricoté. Alors là, effectivement, comme je voulais voir comment il bouge, bon, ça a été un peu, effectivement, un moment foire au melon, comme je dis. Bon, et tu mets un petit... tu sais, les petits marqueurs en poule. Allez, hop, je me suis fixé le truc avec un marqueur en poule, roulé jeunesse. On passe sur le reste de l'après-midi. Mais voilà, je suis très très contente de ce modèle. Je pense que je vais le refaire. Mais peut-être le rallonger de 10 cm. Et puis dans un beau wax. Bah non, je te montrerai pas le beau wax parce que... il est pas là. J'ai le wax pour mon manteau. Parce que j'ai un manteau à faire depuis 2 ans. Quand même. Ça c'est... Non, c'est pas le... Non, c'est pas celui-là. Donc, je te montrerai à l'occasion dans un autre vlog, non pas podcast, où je te parle de couture ou quand je le ferai directement. Mais voilà, franchement, je te conseille ses patrons. Elle a sorti une robe pour cet été. J'ai un patron aussi d'une autre robe qu'elle avait sorti l'été dernier. J'ai un sweat, je l'ai acheté au salon, je ne l'ai pas fait. Il me manque le jersey parce que je veux un jersey particulier, mais j'ai trouvé un fournisseur sur internet. Donc là, voilà, il faut que je m'y mette. J'ai beaucoup de projets couture et il faut dire que ça avance moins vite que le tricot. Le tricot, tu peux les castonner, les démarrer. La couture, si je démarre un projet, il faut qu'il soit fini tout de suite. Je ne fais pas d'autres projets couture. Je ne fais pas une couture à droite, une couture à gauche, alors que dans le tricot, tu peux te le permettre. Donc voilà, côté couture, j'ai ça. Je vais avoir aussi, alors j'ai une réception. Je l'attrape. Alors, je l'avais vu, on a eu un salon. Alors, je sais plus si c'était un salon de tissu ou si c'était un salon de créatif sur Chartres. Et du coup, j'avais craqué sur un modèle de petites trousses. Alors, ils vendent des grandes trousses, des plus petites trousses. Ils ont des sacs. De chez... ça s'appelle ABCDR Création. Attends, j'ai un doute sur le nom. abcdr.com, donc c'est ça. Je te mettrai le lien en description. Et j'avais craqué sur ce modèle-là. Voilà. Le petit chat, la petite chouette. Alors pour la petite histoire, je collectionne les chats, les petites statues de chats. Enfin, je suis à fond chat depuis très très longtemps. Et ma mère, elle, c'était les chouettes. Donc j'avais plein à une époque parce que voilà, changement de vie, j'ai plus forcément. Mais j'aime tout ce qui est petit chat et ma mère aimait tout ce qui était chouette. Et quand j'ai vu celui-là, j'ai vu le petit chat, la chouette, plus le bleu. C'était la couleur préférée de ma maman. Moi c'est le rose, mais j'aime aussi beaucoup le bleu. Ça vient en 2e-3e position. Et du coup, quand j'ai vu cet imprimé-là, j'ai fait non, mais il est pour moi. Le derrière, voilà, t'as 2 autres petites chouettes. Et j'ai trouvé cet imprimé-là trop mimi. Donc, du coup, je me suis dit, bah voilà. Et puis, je voulais le prendre. J'ai dit à mon cœur, on va l'appeler mon cœur.
Bah, on prend en ressortant, puis en fait on est ressorti, je l'ai oublié, je suis pas repassée devant le stand, je l'ai pas pris et donc du coup là, et ben je l'ai enfin commandé. Ils m'ont mis ça en petit cadeau. C'est trop mimi, franchement. Ça, ça m'inspire, je sais pas encore ce que je vais faire. Je verrais bien en appliquer sur un petit sac ou... Je vais m'éclater avec ça. Donc franchement, j'ai pas pris... Alors, ils vendent... Alors, c'est... Qu'on est bien d'accord, hein. C'est... Je vous en parle. Je ne suis ni sponsorisée, ni de la pub, ni quoi que ce soit. C'est juste parce que ça me plaît et que je veux partager avec toi. Et que je trouve ça trop génial. Il n'y a aucun partenariat commercial derrière. J'ai payé avec mes petits sous et c'est juste parce que ça me plaît. J'ai juste pris le coupon parce que comme j'ai beaucoup de tissus que je peux mettre à l'intérieur et de fermeture éclair, voilà, je pourrais faire. Après, je pense que je finirai par prendre la version plus petite pour faire la toute petite trousse parce que vraiment avoir les deux, j'ai envie des deux. On verra ça plus tard. Donc ça, c'était pour la couture. Je regarde dans mon bazar, bah, la couture. C'est tout pour la couture. Je vais te parler des réceptions laineuses. Alors c'est moi aussi pas beaucoup de réceptions laineuses. Non. Ni ce mois-ci, ni cette semaine. Donc la semaine dernière, j'ai reçu celui-là. Donc c'est le kit, je t'en avais parlé, si tu as vu les anciens épisodes, si tu n'as pas vu les anciens épisodes, je prenais les kits de chez Woolbag sur Harry Potter. J'ai été très déçue du dernier sur Edwige. Autant j'étais très déçue sur Edwige, autant là sur Dobby. Je kiffe, pourtant je n'aime pas le vert, ce n'est pas dans mes couleurs. Et je dis ça alors que je vais me faire un manteau vert et que j'ai un châle que je viens de me faire en vert. Mais il faut savoir que de base, le vert, le jaune, le marron, c'est des couleurs qui... Non. Voilà, très peu. Très 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 peu et certaines conditions. Et là, en fait, voilà, je le trouve très sympa. Ça correspond bien au moodboard que j'avais vu. Et alors là, ça... Moi, je suis fan de Dobby, hein. Donc là, je kiffe. Il y a juste que comme j'utilise très peu de Progress Keeper, je pense que je vais le démonter et le mettre en marqueur. Mais pour ma petite collection de marqueurs Harry Potter, faudrait que je te fasse... je te montre la collection de marqueurs Harry Potter. Et là, j'ai très très envie d'embout d'aiguilles parce que j'ai que Harry Potter en embout d'aiguilles et j'aimerais bien avoir les autres. C'est le côté collectionneuse. Donc voilà, j'ai reçu ça, c'est ce mois-ci que ça. En parlant de réception, on va partir vite fait sur les bouquins. Ça va me faire rebondir. J'ai reçu ce livre. Voilà. Je l'avais vu il y a quelques mois, il était en préco, il est sorti et franchement, je suis toujours pas accrochée. Hein. Il n'y a rien à faire. Mais alors, il y a des petits trucs dedans. Je craque. La petite fée là, j'adore. La petite sorcière, je l'ai pris pour la sorcière. Hein. C'est la sorcière qui m'a fait craquer. Le petit lapin avec les reines, la tête de reine, trop trop mignon. Donc franchement, je pense qu'il y en a 2-3 que je ferai. Comme je disais à mon fils, alors j'ai mon petit dernier hein, qui va avoir 16 ans dans pas longtemps. Il est début juillet, donc il est du 3 juillet, donc il va avoir 16 ans. Et là, en déconnant, on discutait des petits-enfants. Puis je fais, non, mais tu laisseras tes petits-enfants à maman, hein, pour que je puisse pouponner et m'occuper de mes petits-enfants et tout. Et il me fait, ouais, et tout, je te les laisserai, t'inquiète. Je pourrais leur tricoter, leur crocheter des petites poupées, parce que là, je viens de recevoir un bouquin. Je suis au top pour leur faire des petites poupées, hein, aux petits-enfants. Et blague à part, du coup, oui, effectivement, je commence à avoir plein de petits bouquins. J'ai une tricopine qui fait une dinette pour sa fille. J'avais déjà repéré 2-3 petits trucs de dinette. C'est vrai que je trouve ça mais excellent. J'ai pas eu l'opportunité de le faire pour mes enfants. J'avais pourtant acheté un bouquin, je l'ai plus, pour faire une dinette. Je voulais faire une dinette, mais c'était plus dinette pâtisserie.
Et je me souviens, il y avait dans le bouquin des éclairs, des religieuses, des tartes aux fraises. Et en fait, ils ont grandi plus vite que je n'ai eu le temps de leur tricoter et crocheter des choses. Donc voilà, je pense que voilà, je me rattraperai peut-être plus sur les petits-enfants si les parents, parce que c'est pas dit qu'ils aient envie, me laissent faire tout ça. Et donc je rebondis sur le bouquin et les tricots en cours, parce que j'ai castonné il y a 2 jours. Je sais pas toi, mais moi, il y a un petit soif hein, quand même. Il y a un petit soif, hein. Bois un coup, on continue. Ouais, alors jolie petite tasse avec un chat, tu vois, quand je te dis que j'adore les chats. Je sais plus de qui c'est, ça, c'est... Je sais plus. Je l'ai trouvé dans le magasin où j'achète... je suis imprimé mes patrons. Et j'ai craqué sur le petit chat. J'ai aussi les petites soucoupes pour mettre les sachets de thé. Je crois même que j'ai la pochette à lunettes. Je cherchais. Donc voilà. Et donc, je te dis, j'ai castonné. J'ai castonné une paire de chaussettes. J'ai fini celle de mon cœur. Et du coup, je me suis dit quand même, là j'ai vu arriver juillet, j'avais pour idée tous les ans de faire le semainier de ce livre-là. Alors, il y a l'année dernière, j'avais fait la chaussette du lundi texture. C'est ça, c'est lundi texture. Non, parce que ça date, hein, ça fait 1 an quand même. Hein. Touk touk touk. Alors, le semainier de chaussettes. C'est ça, lundi texture. Donc l'année dernière, j'avais tricoté celle-ci et que j'avais offert à ma copine qui connaissait pas du tout les chaussettes en tricot. Elle avait adoré, elle aime bien et je me suis dit bah pourquoi pas en fait lui faire le semainier pour son anniversaire. Tous les ans, je lui fais une petite chaussette. Alors c'était une idée, peut-être que je ferai, peut-être que je le ferai pas. Mais en tout cas, j'ai attaqué ce modèle-là. Je l'ai attaqué hier. J'avais... Alors, par rapport à mes tests, voilà, j'aurais dû me remettre sur mes tests, mais j'avais besoin, suite aux entretiens, j'avais besoin de... Et puis de me remettre aussi dans mon défi chaussettes, puisque je participe à un cal de chaussettes, de jardin éphémère, où tu tricotes 12 paires de chaussettes selon 12 thèmes dans l'année. Et puis voilà, donc là... j'ai bien avancé, il m'en manque encore quelques-unes. D'ailleurs, la chaussette de Ben participe à la case été indien. Et comme là, il y a... alors, je sais plus, Olympiade... je sais plus quelle Olympiade c'est. Où il y a torsade. Donc, comme là, dans ce modèle-là, il y a des torsades, je me suis dit, je vais faire celle-là. Et comme ça, je tricoterai pour mon cal. Et donc, hop, ah bah tout est tombé. Voilà, donc petit sac, toujours fait par moi-même de récup. Voilà, bon, je vais peut-être pas le dire à chaque fois parce que ça va être redondant. Je la fais en laine Fabel de Drops. Alors, les coloris par contre, je sais plus. C'est un bleu marine. Et ça, c'est un gris très clair. Et comme j'ai un problème de syndrome de la seconde chaussette, je me suis dit, hop, et ben, je vais démarrer les deux. Voilà, je fais les deux en même temps. Je monte le diagramme de 5 rangs, je fais 5 rangs sur creux, 5 rangs sur l'autre, et voilà. Et donc, voilà, ça donne ça. Alors, volontairement, normalement, tu as aussi la torsade derrière. J'ai pas voulu. J'ai pas voulu charger la chaussette. Hop, ça s'en met dans mes petits marqueurs. Alors, petits marqueurs ça, c'est des marqueurs que j'ai fait moi. Voilà. D'ailleurs, il est passé où celui-là? Il est passé où? Il est passé par ici. Alors, ça, c'est le marqueur de rang. Pour savoir où j'en suis. Ouh, j'ai perdu mon petit marqueur. Je sais même plus lequel j'avais mis dessus en plus. Bon, va falloir que je trouve ça. Parce qu'en fait, j'ai du mal à trouver des bloqueurs d'aiguilles pour les 2,25. Alors, si tu connais un fournisseur, là, c'est des perles que je trouve
chez qui tu sais, hein, on connaît tous le chinois du coin. Mais ça tient pas forcément bien. Donc voilà, si t'as, tu me dis. Mais voilà, du coup, je vais les avancer tranquillement. J'ai mis mon petit marqueur pour savoir où j'en suis, mes petits contrans. Et ça, là, je suis très très embêtée parce que du coup, je vais poser ça tranquillou là. Comme ça, j'essaierai de retrouver tout. Donc ça, faudrait que ce soit fini rapidement, mais c'est le petit projet. Voilà, tranquillou, tranquillou. 2 chaussettes. Ça, c'est quoi? Je vais te parler des autres projets. Non, ça, c'est pour le mois prochain. Et ben, je vais te parler de ça. Hop, le cristallo. Alors, le cristallo, je l'ai repris un petit peu. Je crois que tu t'avais pas vu. Alors, le cristallo que je fais en belle de drops. Voilà. Alors, j'ai avancé une manche. Voilà. Mais finalement, elle est trop grande. Faut que je retire au moins une vingtaine de rangs. Je t'ai lancé, hein. On y va, ça tourne en jersey. Mais j'ai au moins 20 rangs de trop pour la longueur. Donc, il faut que je réduise cette manche-là. Et puis après, je pourrais continuer le corps. Bon, il est vrai que là, vu le temps qu'il fait, tricoter des tops d'été, c'est un peu compliqué parce qu'il fait super froid, il fait moche, il fait... c'est pas agréable en ce moment. Donc voilà, le cristallo, je l'avais avancé un petit peu. Et puis en fin de compte, d'avancer, il faut que je recule. Donc je vais reculer. Je pense que la semaine prochaine... Alors, la semaine prochaine, mon cœur est en congé. Sa maman vient nous rendre visite. Donc je pense que le côté couture, tricot, ça va être un peu bouleversé. Il faut que je finisse impérativement mon test. Parce que voilà, c'est la date butoir. Bon, il me reste pas grand chose, hein. Justement, je t'en parle. Non, c'est pas le bon. C'est celui-là. C'est celui-là, le sac. Donc le Menrustop, je sais pas si je le prononce bien, mais en tout cas, voilà, il a avancé. Donc là, je suis arrivée à peu près à la moitié du corps, je pense. Non, il me reste 3. Je l'ai pas mesuré encore. Je l'ai pas mesuré. Et donc en fait, elle te fait faire le dos. Ensuite, tu reprends les mailles pour faire la dentelle de devant. Et puis tu tricotes une partie du corps, tu rassembles. Et ensuite, tu déroules le corps. Là, je vais avoir juste des finitions en côte à faire. Le devant aussi. Je ne l'ai pas encore essayé. Il faut que je l'essaye. Touk touk touk. Faudrait que je regarde. Je te dis ça. Hein. Je le mesure. Attends. Je le mesure pour savoir à combien j'en suis. Ouais, il me reste à peu près 10 cm. Qu'est-ce qu'elle a dit? Oui, ouais, 10 cm. Peut-être un petit peu plus. Faut que j'essaye. Mais je pense que oui, on n'est pas loin. Normalement, j'ai encore 3. Est-ce que ça fait ça? Ouais, peut-être un petit peu plus. Voilà. Oui, je suis à une bonne moitié du corps. Ça s'enchaîne vite. Je la fais toujours en crinqueux. Alors, celui-là, c'est le coloris 100. Voilà, pas d'autre info. La crinqueux, elle est en 95% coton et 5% d'une autre fibre. Il faut vraiment que j'aille voir sur leur site ce que c'est l'autre fibre. Mais elle est sympa à tricoter. Vraiment, j'attends de voir ce que ça donne après. Il est très souple. Très souple. Je pense qu'il va être agréable. Voilà. Alors, Baptiste, je te parlais des petits marqueurs Harry Potter. Voilà. Lui, il a son petit marqueur Harry Potter. Voilà. J'adore. Et puis mes petits bouchons baleines.
Bah logique hein, pour un petit top marin, mais franchement il est super agréable, le patron est très bien expliqué, c'est un test qui est super agréable à faire. Si je n'avais pas des douleurs au bras, parce que là je le tricote en 3,25, sachant que moi je descends toujours d'aiguille parce que je tricote lâche. Donc là, voilà, comme j'ai une petite tendinite au coude, bah voilà, je peux pas rester sur des très très longues sections de... En fait, les petites chaussettes en 2,25, ça passe. Parce que c'est des petits... Je sais pas, c'est plus petit, j'ai pas la même douleur. C'est les grandes sections de mailles dans des petits numéros d'aiguille. Ça passe pas, ça me fait mal. Donc, bah voilà, j'avance. Mais là, allez, si tout va bien, on est samedi. Ouais, il sera fini. Il sera fini le 30, c'est quand spécifiquement le 30? Je regarde dans l'agenda, attends 2 secondes. Le 30, c'est aussi un dimanche. Oui, bah ça doit être faisable. Ça doit être faisable, voilà. De toute façon, la semaine prochaine, celui-là sera en priorité. Ça, c'est sûr et certain. Ensuite, bah, c'est celui-là qui me tue les bras. Donc ça, c'est un test... voilà, donc j'ai prévenu la designeuse. Il me tue, mais d'une force. J'ai changé les aiguilles, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Je suis démoralisée, démotivée. Je suis de la couleur du pull en fait. Je crois que j'aurais pas dû tricoter cette couleur-là. Je suis vraiment verte. J'arrive pas à l'avancer. Il est tricoté en 3. Avec le recul, je me demande si j'aurais pas... Bah non, pourtant il est souple. Il est souple. Je peux pas le... Même 3,25, j'aurais pas pu. J'aurais pas pu. Pourtant la laine c'est pareil, c'est une laine que j'aime bien, la qualité c'est, je crois que je le fais en Flora celui-là. Non c'est en or. En or, tac. J'aime bien la Nord en plus. Alpaca, ouais, je sais pas. Donc voilà, j'ai prévenu la designeuse que voilà, c'est... Alors désolée, j'ai des chats qui se battent. Et je suis toujours un peu inquiète parce que quand je les entends se taper dessus comme ça, j'ai toujours peur que ce soit les miens. Eh ben, il n'y a pas que moi, il y a Doudou aussi qui s'inquiète. Donc voilà, je sais pas. Je sais pas. Voilà. Anaïs est prévenue. Elle m'a dit tu le finis quand tu finis, quand tu. Voilà, tu fais attention. Je suis quand même dégoûtée parce que voilà, le principal sur son test, voilà, elle m'a dit t'as fait au moins ce qu'il fallait le plus vérifier. mais je suis frustrée, je suis dégoûtée, je suis. Je pourrais peut-être essayer d'analyser mes sentiments, vous dire vexée, mais je sais pas pourquoi, particulièrement celui-là. En 3, là, j'y arrive pas. Les grandes aiguillées, j'y arrive. Le 3,25 sur le coton. Alors, le coton aussi, c'est une laine qui glisse beaucoup. Je sais pas, je verrai. Bon, il va être... je pense, voilà. Il va monter tranquillement, mais par petits à coups, parce que, effectivement, celui-là particulièrement, quand je le tricote, relance les douleurs au coude. Et je peux pas. J'ai déjà eu une tendinite sévère, très très sévère. Puisque j'ai eu même des... Oh, comment ça s'appelle, des électrochocs dessus pour la passer. Je veux plus jamais arriver à ce stade-là de tendinite. Donc je fais attention. Il est frustrant de ne pas pouvoir tricoter aussi vite qu'on veut. Et manifestement, en dessous de 3,50, ça devient compliqué sur des grandes... Après, voilà, enfin... Là, je fais... je fais 115 de tour de poitrine. Donc, en général, avec une aisance positive à peu près de 10 cm, je suis toujours sur des tailles 125 cm quand je teste. Ou même quand je tricote pour moi. Il faut l'admettre, 125 cm sur du 3, ça fait énormément de mailles, ça joue.
Donc voilà, je vais y aller doucement, je vais le faire. Et j'ai pas ramené la couverture. J'ai pas ramené la couverture. Attends, je te ramène la couverture. Alors, je reviens. Je crois que j'ai bougé quelque chose parce que... Oh, t'es tout de travers là. Bon, et ben on va faire comme ça. Donc pour toi 5 minutes, quelques secondes, pour moi un petit peu plus, étant donné que j'ai profité de cette coupure pour jeter un coup d'œil où étaient mes bébés chats. Effectivement, les sons là m'inquiétaient dehors. En plus, il s'avère que Tyla, notre chien, est venu me chercher tout angoissé, genre viens, descends avec moi. Non, parce que j'entends les chats, ils se fight. Et je pense qu'elle a bien entendu comme moi. Il en manquait un à la maison. Donc je pense que c'est Pika qui est en train de se fighter avec les autres chats du quartier. On a pas mal de chats dans le quartier. On en a même un qui, à mon avis, à un moment, ne devait plus avoir de maître, a voulu élire domicile chez nous, mais il s'avère que c'était un chat qui était entier. Et il l'adorait marquer chez nous. Donc il nous a pourri 2-3 trucs, dont un matelas qu'il a fallu que je me débarrasse parce qu'il est irrécupérable. Donc on a pas mal de chats et je pense que là, c'était bien ma Pika qui était en train de se fighter avec les autres chats. Étant donné que les 2 autres sont à la maison. J'arrive pas à te mettre 3. Bon bah désolé, c'était de traviole. Hein. Bon, ça a l'air d'être un peu mieux. Et donc je disais, voilà, Nala et Pépite sont dans la maison. Je pensais plus Nala parce que Nala est la plus jeune des 3. Elle a tendance à les vadrouiller pas mal. Et puis elle est jeune. Elle va sur ses 3 ans là. Elle a 3 ans. Pépite, lui, est un vieux chat de 15 ans. Et Pika, elle doit avoir 2 ans de moins que Pépite. Et puis c'est une grosse patate. Tu verrais, enfin, quand elle saute on a des panneaux en bois entre les maisons et quand elle saute de l'autre côté, en fait, tu l'entends arriver. Tu entends d'un truc qui grimpe comme elle peut. Parce que le chat poté dans sa version potée, tu vois, quand je sais plus lequel numéro de dessin animé c'est, où c'est un chat de canapé qui a pris pas mal de poids. Et ben voilà, Pika en fait on l'a surnommé Bouddha parce que c'est une grosse patate. Et la grosse patate, quand elle essaye de grimper la clôture, et ben ça prend du temps. Donc on sait que c'est elle qui arrive, rien qu'au bruit. Et donc ça c'était la petite aparté Matou. Voilà, nos Matous. On les aime, nos bébés, donc voilà. Et du coup, pour en venir à nos moutons, après les chats, hein, ça reste des bestioles, la couverture, alors l'excavation, je t'en avais déjà parlé. Donc voilà, je l'ai avancé un petit peu, tu vois. Alors, je l'ai repris, voilà. J'ai avancé de ça depuis la dernière fois. Elle avance tranquillou, elle est toujours faite en laine. Alors, c'est principalement de l'azurite, c'est de l'acrylique, mais voilà, c'est juste une petite couverture que je fais pour le canapé. Je voulais utiliser mes restes de laine de mes bébés et du coup voilà, je fais dans des pelotons de laine que j'ai récupéré. Non, ça c'est de la plassard. Celle-là c'est de la plassard. J'avais même revendu les autres laines. J'avais retrouvé une qui était genre 6 mois après avoir vendu le lot. J'ai retrouvé une pelote. Donc j'ai intérêt d'avoir assez pour ma couverture. Ça doit être de la Caline de chez Fil d'Art. Ça c'est de la jaspe, il me semble. Et ça, ouais, tout. Après les autres, c'est les laines marque azurite que tu trouves à la Foire-Fouille. Foire-Fouille. Et dans certains centres accords quand ils ont un bon rayon de création et loisirs. Donc voilà. Celle-là, je l'ai recommencé. Mais ça, voilà, je disais, ça c'est projet au long terme. Donc du coup, bah je le fais pas. Voilà, je le fais quand je le fais. Et puis voilà. J'ai fini le bobble, mais ça je t'en parlerai plus dans le podcast, donc je te le montre vite fait. Voilà. Touc touc touc. Ah, je suis très contente de ma dentelle. Donc il est enfin terminé. Oh d'ailleurs, une aventure.
Je sais pas, alors si tu me suis, tu sais que j'ai un châle de chez Stephen West que j'ai fait dans les tons rose, rose comme ça, et bleu marine, c'est le Winter Shawl. Et ben, je sais pas où il est passé, je l'ai perdu. J'ai beau chercher dans la maison, j'espère que je l'ai pas perdu parce que je serais mais dégoûtée. C'était quand même de la belle laine, et puis alors, vu le temps qu'on passe à faire un Stephen West, vu le temps qu'on passe tout court à faire un tricot, mais j'aurais juste les boules de l'avoir réellement perdu. Donc là, j'ai cherché partout dans la maison, ou presque. Je me suis dit, ça se trouve, je l'ai foutu, parce que tête en l'air, hein, je l'ai peut-être mis dans un truc quand j'ai fait mon... Mais non, il n'y a rien. Hein. Je sais pas où il est passé. Je suis dégoûtée, je suis vraiment dégoûtée parce que en plus c'est celui que je portais peut-être le plus avec le Géo Gradient, ton de rose, hein, voilà, avec celui-là il va nickel. D'ailleurs faudrait que je retrace, j'ai fait quoi, je l'ai vu où, quand la dernière fois? C'est compliqué. Dans les voitures, faut que j'aille voir dans les voitures si des fois il serait pas tombé entre deux fauteuils ou qu'il aurait glissé. Mais je sais pas où il est passé, je suis mais... dégoûtée. Je pense que je vais demander à mon cœur de mettre ses yeux. Et donc voilà, pour la petite histoire, j'ai fini le Bobble d'Andrea Mori, qui est pas mal. Là j'arrive à... Alors je l'ai pas... j'ai pas été sauvage sur le blocage. Ça fait chouette. Franchement. C'est bien... J'ai même pas pris le temps de le regarder en fait depuis que je l'ai... Elle s'est bien positionnée la laine blanche après le blocage. Ça fait vraiment pas mal. Hein. J'aurais dû te prendre en photo. La maille là, ces mailles là blanches. Ah, j'aurais dû te les prendre en photo avant et après blocage. Parce que franchement, mais comment le blocage a bien lissé tout ça. Comme quoi, voilà, ça sert à rien de bloquer. Bah si, hein. Mais voilà. Je t'en parlerai dans le prochain podcast bilan du mois. Parce que du coup, ça sera un projet fini pour juin. Avec la paire de chaussettes, j'aurai peut-être pas grand chose dans les projets finis. Par contre, j'ai beaucoup de projets en tête. Donc, et te ferai un bilan sur les encours. Tous les encours, y compris ceux qui font dodo, parce que j'en ai qui font dodo. J'en ai pas des masses qui font dodo, mais j'en ai qui font dodo. Et puis, qui sait, peut-être d'ici là, j'aurai retrouvé mon... Moi, je te raconterai aussi ma mésaventure teinture sur celui-là. Je te raconterai tout. Mais voilà, je suis contente, il est fini. Il était commencé en février quand même, celui-là. Donc, j'ai mis du temps à le faire. Mais par contre, là... Je trouve qu'elle gratte un peu, là. Alors, c'est de la laine du Nord. Je te retrouverai toutes les infos. Ah, elle est belle, la dentelle. Oh, elle est jolie quand même. Franchement. Je te mettrai toutes les infos, mais je trouve que ouais, elle gratouille un peu. Elle est sèche, en fait. Elle est sèche. C'est surtout ça. Elle est sèche. Donc, il est pas... Après, peut-être... faudrait que je vois. Peut-être en le mettant dans de la soupline, ça va adoucir un peu. Est-ce que cette laine-là, force de lavage... Et puis là... Ouais, est-ce qu'à force de lavage, est-ce que ça va pas s'adoucir? Je vais voir, mais en tout cas, je suis super contente de l'avoir fait. Du coup, j'ai fini la brioche. Ça aussi, je t'en parlerai, mes aventures brioche. Mais j'aime bien. Du coup, je me suis dit, avec... plus ça va, plus je vois que le Fiberfest de Stephen West me plaît avec sa brioche. Et du coup, on a dit avec une tricopine, pourquoi pas se le castonner quand on aura fini tous nos tests et nos encours. Se le castonner ensemble puisqu'il nous plaît. Donc j'ai commencé à choisir un combo dans mon stock. Mais ça c'est pareil, je t'en parlerai plus après. Dans le bilan, les encours, les à venir, parce que là, ça on va pas se le castonner tout de suite. Hein. J'avais dit, peut-être pour mon anniversaire, en août, voilà, mon caston anniversaire. Et donc, voilà le prochain à venir. On tape plutôt bien les couleurs. Voilà. Donc ça, c'est des laines que j'avais... Ça, c'est une laine que j'avais achetée à Laine en Or l'année dernière. Je n'ai pas pu y aller cette année. Bien dommage, j'aurais bien aimé.
Donc voilà, après je me pose la question de où je mets quoi, comment, est-ce que je fais la brioche comme ça, est-ce que je fais la brioche comme ça. J'aime moins la brioche comme ça. Moi, je pense que la brioche comme ça peut être pas mal. Mais pareil, est-ce que je mets la couleur, la brioche principale en noir ou est-ce que je mets la brioche principale en rose? Est-ce que le châle, je le fais principalement rose ou est-ce que je le fais principalement noir? Ouais, T'as rien vu, hein? À voir. Je sais pas. Bah tiens, en commentaire, tu peux me dire comment tu le verrais, toi. Bon, après, je suis têtue, hein. Seul moi et la décision finale, de toute façon, quoi qu'il en soit. Mais voilà, c'est toujours bon. Enfin, moi, j'aime bien prendre des petits avis à droite à gauche pour tout. Voilà, ça te donne une autre vision des choses. Ça change ton propre prisme de vision. Et ça peut être sympa. Donc voilà, sachant que la couleur A, la B, ça sera forcément celle-là, je pense. Je vois pas. Moi, je pense que celle-là, la B, c'est celle du fond. Et du coup, bah, ou celle-là en A ou celle-là en A. Donc en fait, la brioche, je la fais noir et rose ou rose et noir. À voir. Bah écoute, tu me dis, tu mets un petit commentaire. Et puis voilà, ça sera un projet qui sera monté, mais pas tout de suite. J'ai aussi le glittering. Mais ça, je t'en parlerai dans le podcast. Des projets. J'ai craqué sur des patrons aussi. Je sais plus chez qui. J'ai craqué sur des patrons. Il y a pas longtemps, j'ai craqué sur des patrons Nathalie by Night. Et puis, je peux pas regarder sur mon téléphone parce qu'il est en face de moi. Eh ben, écoute, je préparerai tout ça. Puis, je te dirai sur quel patron j'ai craqué. Il y a une... Voilà, j'ai toujours un love note aussi que je veux faire qui va monter sur les aiguilles dès que j'aurai teint la laine. Et puis je veux voir aussi parce que je le ferai peut-être en cale avec une tricopine. Je t'en parlerai plus tard. Mais ouais, je voudrais faire mon love note. Alors le love note... Ouais, alors j'ai redescendu la laine, je pourrais pas te montrer. Mais voilà, je voulais les faire dans un ton de violet. J'avais acheté un violet lors du salon créatif de Paris. Et du coup, et bah voilà. Voilà, je voudrais utiliser ce mohair là. Et puis voilà. Alors, qu'est-ce qui me reste? Ah si, j'ai eu une réception. J'ai craqué. J'ai craqué. Voilà. Sur des petits marqueurs. Ça faisait un petit bout de temps que je voulais craquer. Et puis voilà. Je peux pas toujours craquer tout le temps. Et donc du coup, j'ai craqué sur ces petits marqueurs-là. Ils sont trop mimi. Franchement, j'adore la créatrice. Ce qu'elle fait, c'est super joli. Elle m'a mis... Alors, elle te fait un petit paquet, c'est trop mimi. Regarde, ça c'est adorable. Ah zut, il s'est collé le papier de soie au fond du carton. Regarde, c'est enveloppé dans un petit papier de soie avec un petit cœur. Mais c'est trop mimi. J'ai eu un petit message qui est personnalisé. C'est trop mimi. Franchement, c'est super gentil. Voilà. On a même une petite cartonnette. Ça, c'est pas mal aussi. La petite pochette pour après stocker ses marqueurs. J'ai eu des petits stickers. Ah, ceux-là, je les adore. Ceux-là, j'en ai acheté. Hein. J'en ai pas mal de ceux-là. Mais je les adore. Je les mets... Bah d'ailleurs, je crois que j'en ai mis un sur une de mes pages de laine. Voilà, ça c'est trop mignon, j'adore les petits stickers. Un petit cadeau surprise, j'ai eu ça qui est trop mimi. Alors je sais pas si tu arriveras à le voir. On va essayer de le stabiliser. Il est trop beau. Tu veux pas faire le zoom? Non, tu veux pas. Eh ben je le mets, voilà.
Il est trop mignon, j'adore. Franchement, je suis super contente de mon achat. C'est trop mignon. Très gentille. J'espère qu'un jour je pourrai la croiser en salon. Et j'ai adoré ces petits marqueurs. Franchement, ils sont trop mignons. C'est trop mignon, trop bien présenté. J'avais des petits lutins aussi qui m'intéressaient. J'ai des petits gnomes qui m'intéressaient. Je crois qu'elle va en sortir deux nouveaux là. Voilà, toute sa collection est jolie. Alors, pour le livre, alors si jamais le côté lecture ne t'intéresse pas, eh ben écoute, c'est déjà gentil à toi d'être resté jusque là. J'espère te revoir. Alors normalement, la semaine prochaine, on sera le 30. J'essaie de te préparer une vidéo pour le 30 avec le bilan du mois tricot. Donc il n'y aura pas de couture pour les fans de couture. Il n'y aura pas de couture, même si j'en fais normalement. Et puis si jamais je parle de couture sur un bilan couture, de toute façon je te mettrai tout à la fin. Mais normalement, voilà, podcast, tricot. Ça doit être le 3 ou 4, je sais plus. Et puis voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour ceux que la lecture n'intéresse pas. Qui ne soit pas le créatif. Hein. Parce que j'ai parlé de bouquins quand même avant. Et sinon, maintenant, je te parle de cette BD. Le Jardin des Elfes, aux éditions Draco. Et franchement, j'ai adoré. Donc là, c'est le premier volume. Je me suis... pas pourvue, ça se dit pas. J'ai été acheter les 2 autres volumes, il faut que je les lise. Donc je pense que cette semaine, je vais prendre de les lire, prendre le temps de les lire. Je crois que j'ai oublié un mot dans... Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Donc j'ai oublié un mot dans la phrase. Je peux aussi être amenée à te faire des phrases où je te mets tout dans le désordre et tu... Bah, tu te débrouilles, tu remets tout dans l'ordre. Hein, voilà, petit jeu. On s'amuse comme on peut. Et donc, je te disais, ce bouquin... Voilà, c'est des fées qui vivent dans un jardin et elles ont des protecteurs. Le protecteur est décédé et du coup il y a une malédiction et je parle très mal des livres, mais j'ai franchement beaucoup aimé. Franchement, il était très sympa. Les graphismes sont super jolis. Alors... J'essaie de trouver une page. Ça se passe... alors, au côté époque... je vois les robes à tournure, là. Fin d'un siècle, début d'un autre. Voilà. C'est super joli. C'est franchement bien fait. Je suis pas une grande fan de BD. J'ai jamais été une grande fan de BD. Hormis Astérix. Hein, voilà. J'ai la collection quasi complète de son vivant parce que bah, les suivants en fait je trouve que ça a perdu. L'âme s'est perdue, mais en soi c'est normal que l'âme s'est perdue, hein. Les deux sont décédés donc les gens qui reprennent derrière font ce qu'ils peuvent, mais Uderzo est Uderzo, Goscinny est Goscinny et personne ne peut être Uderzo et Goscinny à part Uderzo et Goscinny. Donc ce que les suivants font est très bien, mais voilà, c'est pas le Astérix de mon enfance, et du coup j'ai un peu plus de mal avec ça. Donc voilà, j'ai principalement lu que les Astérix. J'ai été aussi très fan de la BD Kaamelott. Ça, systématiquement, il y en a un qui sort, je le prends. Mais j'aime l'état d'esprit d'Astier. Je suis fan de la série Kaamelott. J'aime beaucoup les films et j'aime bien les interviews d'Astier parce que voilà, il y en a derrière, il y a de l'essence derrière, il y a quelque chose. Ce mec-là a quelque chose et j'aime beaucoup. Et je suis pas très BD, mais celle-là, voilà, me plaît bien. Il y en a quelques-unes comme ça. Qui me plaisent et là voilà, j'ai vraiment craqué, j'ai acheté les 2 suivantes. Faut que je les lise, faut que je trouve le temps. J'ai un œil qui me gratte là, c'est les allergies, c'est chiant. Avec le temps qu'on a, les allergies c'est pas top. Et donc voilà, ça c'était pour le petit moment lecture. Écoute, je crois qu'on va pouvoir
s'arrêter là. Je sais pas combien je suis de vidéos, vu que j'ai fait des coupures entre deux. Là, je suis venue d'une traite, d'habitude je viens te voir un petit peu plus. J'essaierai de reprendre le rythme la semaine prochaine. Alors je sais pas si je te préparerai un vlog qui passera en parallèle du podcast tricot, où parce que comme on va faire, on devrait bouger un petit peu, donc ouais, ça peut être... Je vais voir ce que je te fais pour la semaine prochaine. En tout cas, merci à vous, abonnés, d'être là. Merci pour vos petits messages. Et puis, bah, on se retrouve la semaine prochaine. Il paraît qu'il va faire beau, profitez du beau temps. Qui sait, peut-être que je pourrais tourner en extérieur, qui est quand même plus sympa. Et puis voilà, bah écoutez, bon week-end à tous.